prend une garde comme ça. C'est une garde extrêmement offensive en fait, c'est Von Tag. C'est la seule à partir de laquelle on peut lancer tous les Meisterau. Donc les Meisterau, c'est les coups de maître. C'est ce qui permet de tuer sans être tué. Donc il va adopter une garde en fait et je prends l'initiative en attaquant avec un Meisterau. Donc le principe en fait c'est toujours le même. Il prend une garde, prends-en une par exemple. Alors celle-là, le problème c'est qu'on la tue en estoc. On la tue avec un coup qui s'appelle le Shio. Donc prends-la, vas-y. Prends plus. Non, prends celle que tu avais tout à l'heure. Vas-y. Alors, pourquoi on la prend pas là? C'est idiot, hein? Mais si je fais ça, c'est ses couilles. Donc on la prend décalée sur le côté. Une autre raison, quand je fais ça, remets-toi comme tu étais tout à l'heure. Je fais ça, je traverse. Hein. D'accord? Donc on la prend là, on ferme une ligne de bataille, d'accord? Là, je passe à côté. On ferme une ligne, ça veut dire en fait qu'on attire des coups sur une autre. Et c'est ça le jeu en escrime allemande, c'est que tu passes d'une garde à l'autre tout le temps. Parce que chaque garde a un Meisterau qui la tue. Donc je vous explique. Donc, il prend une garde, prend n'importe laquelle. C'est pas une garde, il faut qu'elle soit pointée vers ma tête. Voilà, ça c'est une garde. Je suis comme ça en fait. Ben, le Meisterau, le coup de maître qui tue cette garde là, il est simple, c'est le Shio. Je suis en position, j'ai juste à pousser un petit peu. Et je traverse. D'accord? Alors, on continue. Prends-en une autre. Prends Von Tag par exemple. Alors Von Tag, en fait, on peut la prendre comme ceci. Ça, c'est la Von Tag la plus classique. On peut la prendre au-dessus. Normalement, je la prends toujours au-dessus, mais là, c'est la fin de l'hiver. J'ai bien combattu. Je le faisais ce matin. Là, je le fais plus. Parce que là, je suis ouf. Je peux la poser sur mon casque. J'ai les bras qui commencent à tirer. Je suis pas en acier trempé, j'ai pas l'habitude. Hop là. Donc, Von Tag sur la tête. Au-dessus de la tête, l'avantage, c'est que tu es très polyvalent. Quand elle est ici, tu dois être super mobile. Notamment, en fait, tu dois bien garder à l'esprit que tu as un boulevard en direction de ton casque. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Donc, tu es super mobile. Et effectivement, le truc que tu vas avoir, comme tu laisses un boulevard, ce qui doit arriver, en fait, l'une des façons de prendre l'initiative, c'est ce qu'on appelle le Nachreisen. Nachreisen, tu m'attaques, vas-y. Hop, je laisse passer, je frappe après. Donc, ça, c'est l'une des façons de prendre l'initiative. J'agis, en fait, juste après le déclenchement de son attaque, et je frappe après qu'il soit passé. Il frappe trop court, donc je gère la distance. Donc, une autre façon de prendre l'initiative, c'est d'agir dans le vor. Donc, c'est-à-dire agir avant l'autre. C'est toujours le même principe, on doit garder l'initiative. Celui qui garde l'initiative domine le combat. Donc là, à partir du moment en fait, où vous enchaînez les coups, le mec pense à se défendre et à garder sa tête sur les épaules. C'est ce que vous voulez. C'est pour ça en fait qu'on met tout dans l'offensive de manière intelligente. Donc on agit dans le vor, le vor, le vor. Pour agir dans le vor de manière intelligente, on fait quoi? Eh bien, à chaque fois qu'il prend une garde, on utilise le coup de maître qui permet de tuer cette garde sans prendre de risque. Exemple type, tu prends Von Tag. On est tous les deux en Von Tag. Qu'est-ce qu'il va faire avec Von Tag en général? Fracasser le crâne. Voilà, on appelle ça le Zornhau, le coup de la colère. Ouais, c'est ça. Ça, on appelle ça le coup de la colère, le Zornhau. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand on fait un coup de la colère? Vas-y. Ping, ping, ping. Je rentre par une oreille, je sors par l'autre. Comme vous pouvez voir, en fait, je suis protégé. Si je suis trop court et que je suis trop loin, c'est pas grave. Poke. D'accord? Donc ça, c'est le principe. Quand j'attaque sa garde, je suis sûr qu'il peut rien m'arriver. Enfin, 99% de chances qu'il m'arrive rien. Donc c'est bien le principe du Meisterau. Ça, c'est la deuxième façon de prendre l'initiative. Tu attaques avec un coup spécial qui permet de le tuer sans toi te faire tuer. Donc on a parlé du Vor, on a parlé du Nachreisen, donc agir avant, agir en le laissant passer. Il reste deux autres trucs qu'il faut aborder. Le Nar, quand on agit après l'autre. J'ai une question, juste, ça va peut-être te sembler con, hein, mais je veux la poser quand même. Dis-moi. Pourquoi tu prends les mots, soit c'est les mots d'époque, des mots d'époque, alors que moi honnêtement, les mots que tu me les as dit tout à l'heure, tu m'as expliqué tout à l'heure, je les ai déjà oubliés, honnêtement je te le dis. Hein. Mais pourquoi? Parce qu'en fait quand je fais le même genre d'explication face à des Allemands ou face à des Hollandais ou face à des Luxembourgeois ou des Italiens ou des Américains, tout le monde comprend. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais nous on est des cotorets. Ça marche. Bon, tu veux juste... je donne la traduction systématiquement après. Donc le principe. Merci. Donc le vor c'est avant, le nar c'est après. Donc on a vu comment on agissait avant. Agir avant, ça sous-entend je l'attaque sans prendre de risque. Bon, je l'attaque sans prendre de risque, reprends en fait Von Tag. Ok,
je l'ai déjà fait une fois, de l'autre sens, Von Tag. Toujours en fait dans le sens de ta jambe arrière, comme ça tu peux utiliser la force de tes épaules. Donc je l'ai fait une fois, c'est bien, maintenant il s'en souvient, donc il va la bloquer. Quand on part en fait sur un Zwerch, eh ben, il va la voir venir, il la bloque. C'est pas grave, un Zwerch en fait est fait pour être multiple. Donc viens chercher de l'autre côté. C'est pas grave, il l'a bloqué encore une fois. Nom de Dieu, il est vraiment doué. C'est pas grave, j'arrive, double run. Je refais le système doucement. Mon épée, elle est là. Je peux pousser tout ce que je veux, elle passera pas. Ce gros malin, en fait, il est aussi en train de pousser. Donc, voilà. Donc le principe, s'il pousse trop fort, bah, il me tend littéralement, en fait, le bâton pour se faire battre. J'arrive comme ça, et bing. D'accord? S'il pousse pas trop fort, qu'il est là, il est juste une épée à peu près droite, qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'on appelle le double run. Je double mon coup en passant derrière. Mais on ne sait jamais, admettons qu'il sacrifie un gantelet. Il arrive à la bloquer. Ouais, tu t'arriveras pas à la fermer. Tu arriveras à mettre quelque chose entre toi et ta gueule. Voilà. Et en gros, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous êtes là, vous avez plein de possibilités. Une pas sympa, splatch. Les quillons hein, de certaines épées de duel, il y a des pointes et des barbillons dessus. Hein, donc c'est violent. Donc ça, c'est la version pas sympa. Il y a une version plus sympa. Bah, hop, et vous le faites tomber. Vas-y, fais-le tomber. Non. Aussi. Mais c'est t'entraide, tu peux. Donc on était en position, donc on était comme ça, vas-y. Donc on vient de croiser. C'est pas grave, je suis passé là. Bon, si je suis gentil, voilà, tu t'as pas fermé, t'as pas eu le temps. Si je suis gentil, je me contente de venir ici. Et je cours de l'autre côté, parce qu'en général, si je l'ai raté et que je l'ai pas tranché jarret, il est fâché. En général. Bon, donc ça pour le moment, on agit dans le avant. T'as un problème de gantelet. Excuse-moi. Oui, c'est normal. D'accord. Hop. Donc là, pour le moment, on agit dans le avant. Le problème, en fait, c'est que de temps en temps, vous avez envie de construire l'attaque différemment. Et là, Lichtenauer vous dit, d'accord, tu peux agir dans le après, mais si c'est pour volontairement gagner l'initiative. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez en fait une dague, vous prenez une garde, qui est la garde de la longue pointe. C'est une garde qui est super efficace pour énerver l'autre. Explication. Ah oui, ça je Vas-y, l'ai fait. donc tu m'attaques. C'est ce que je fais. Moi aussi. N'oubliez pas, c'est du duel en civil, sans armure. Donc qu'est-ce que je viens de lui faire là? Je viens de lui faire une lacération au poignet. C'est pas méchant, je vais pas trancher le poignet, mais il pisse le sang et ça l'énerve. Hop, on reprend. Tu peux plus avancer. Si tu avances, tu t'en prends une. Tu vois pas le petit trou là au niveau de ta côte de main? Au niveau de la fémorale? Est-ce que je peux reposer Voilà. une question con, chef? Bon, le principe de la longue pointe, vous le faites même pas 10 secondes. 10 secondes, c'est déjà trop long dans un combat. Le principe, c'est juste de l'énerver. Et une fois qu'il est énervé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un coup de la colère. Le gros coup de bourrin où vous arrivez et vous vous dites... Le genre de coup, en fait, que font les poivreaux au 25e verre. Juste, excuse-moi, Oui, je pose des questions, ça te fait vas-y, vas-y. Quand tu te remets en, je sais plus comment t'as dit, t'as la lame droite là. Non, droite, devant. Longue pointe. Est-ce que je peux passer juste? Normalement, non. C'est une garde, en fait, qui est faite pour t'énerver parce que tu peux pas. En fait, attends. Je peux me permettre? Mais je t'en prie. Il y a un coup qui permet de tuer la longue pointe et c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Excusez-moi de vous embêter juste 2 secondes. C'est un combat en civil, hein. Donc t'es en Ah doublé. non, bien sûr, non mais justement. Vas-y. Donc si tu fais ça, c'est que le mec donc est comme ça. Et si j'arrive, je sais pas, j'arrive, je te fais ça. Mais moi si Hop. je te lève. Bah, dans ces cas-là, en fait, tu m'ouvres la porte pour que je fasse ça. Oui mais moi je vais pas. Oups. Je vais pas la rester en l'air. Si je fais. Oui. Si je fais ça. Ouais, vas-y. Je rentre son épée. Donc si j'arrive et que je te fais ça. N'oublie pas, c'est un duel civil, tu veux pas mourir en même temps que moi. D'accord. Il faut garder à l'esprit, en fait, que les mecs, vous les voyez. Pourquoi j'ai toujours une garde, en fait, qui est comme ça? Il fait peur. Qui est comme ça ou comme ça. C'est parce que les mecs, en fait, ils ont peur de mourir. Ils ont peur de se faire toucher. Qu'est-ce que tu veux shooter avec ça? Bah au moins cacher ta gueule pour qu'on ne voit plus. Donc, alors, effectivement, en armure, ça manque un peu d'élégance. Et les gardes, à la fin de la journée, c'est vraiment dur de les prendre, les gardes hautes. Hein. Un jour je te Donc, montrerai. je disais, pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils ont peur de mourir. On perd ça, en fait, parce que nous, quand on touche, on a une armure. Eux, en fait, la moindre entaille, vous faites une bonne entaille au niveau du poignet. Faut pas oublier, en fait, que les expérimentations de la Royal Armoury à Leeds
ont montré que le dernier tiers d'une lame médiévale coupait aussi bien qu'un katana. Différemment, mais aussi bien. Le katana, en fait, va découper en tirant. Et effectivement, il va avoir le même genre d'effet que votre couteau de cuisine quand vous découpez de la viande. L'arme médiévale, elle va arriver, elle va écraser et après elle va trancher net. Mais la Royal Armoury, qui est quand même le plus grand musée d'armes et d'armure du monde, a prouvé que la dernière partie, là, le dernier tiers, il marche super bien. Donc un petit coup sur un poignet, le poignet il tombe, littéralement. Une Sveander bien aiguisée, ça vous coupe en deux un cerf avec la peau, en un coup. Faut réaliser, hein, c'est monstrueux. Donc on a en fait des armes qui sont super dangereuses. Les gars, ils ont peur de se faire toucher maladivement. C'est pour ça que c'est tellement efficace dans l'escrime où c'est une touche gagnante. C'est pour ça que c'est complètement nul face à une escrime en fait où c'est à la minute. D'accord? Donc c'est le principe. Donc on en était au moment en fait, on peut gagner en agissant avant lui. On peut gagner en agissant, en anticipant ses mouvements et en esquivant, en jouant sur la distance. On peut gagner en allant après lui. Comment on fait? On construit le combat. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la longue pointe. La longue pointe, en fait, je la tiens 3 secondes, ça suffit. Il suffit en